Bonjour à tous, nous voici arrivés au jeudi saint. La nuit du mercredi à jeudi, Jésus l'a passé encore une fois dans le jardin des Oliviers. Et la journée du jeudi va se passer en préparatif pour le repas de la Pâque que Jésus et ses disciples vont célébrer le soir. En fait, cette année-là, la Pâque tombe un vendredi. Mais comme Jésus sait très bien que vendredi, ce sera trop tard pour lui de célébrer la Pâque, puisqu'il sait qu'il va être arrêté et qu'il va être crucifié, eh bien, il anticipe la Pâque au jeudi soir. Et il va la célébrer avec ses disciples. Je laisserai le Père Hervé le soin de nous faire encore plus entrer dans la signification de ce repas de la Seine. Pour ma part, je voudrais vous emmener tout de suite au jardin de Gethsémani, après la Seine, pour que nous commencions ensemble à contempler la passion de Jésus, puisque la passion de Jésus, elle commence à son agonie au soir du jeudi saint. Nous suivrons le récit de Saint Jean, au chapitre 18 et 19 de Saint Jean, ce récit que nous entendons le vendredi saint. Et pour nous aider visuellement dans ce récit, nous aurons devant nous une peinture de Françoise Burtz. Françoise Burtz, c'est une peintre catholique, ermite, dans le nord de la France, depuis 40 ans, qui, lorsqu'elle était jeune peintre, a vécu une conversion assez forte. Et alors vous verrez le style de peinture, ça relève à la fois de l'icône et de l'art contemporain, ça peut dérouter, certains d'entre vous seront très touchés, d'autres pas, mais on va se servir de son tableau qui représente la passion selon les grandes étapes qu'a vécu Jésus, étapes qui correspondent grosso modo aux différents lieux où s'est déroulée la passion. Et donc nous allons commencer dans le premier lieu, qui est donc le jardin des Oliviers. Alors nous commençons avec le chapitre 18, verset 1. Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Il y avait là un jardin. Tout commence et tout finit au jardin. La passion est encadrée par deux jardins. Vous avez le jardin des Oliviers et vous avez le jardin près du Golgotha qui sera le jardin de Pâques au matin de la résurrection, où d'ailleurs Marie-Madeleine prend Jésus pour le jardinier. À côté de cet endroit, dit Saint Jean, chapitre 19, verset 31, à côté de l'endroit où on avait mis Jésus en croix, il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau qui était neuf. Quand on dit jardin dans la Bible, à quoi pense-t-on ? Vous pensez immédiatement au jardin de la Genèse. Or, qu'est-ce qui s'est passé au jardin de la Genèse ? Il s'est passé un échec. L'humanité, sous la figure du premier Adam, a fait échouer le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est quoi ? C'est un projet nuptial. En créant le monde, Dieu a une idée derrière la tête. Il pense au jour où il épousera l'humanité, où il fera entrer l'humanité dans la chambre nuptiale de son amour. Et cette chambre nuptiale, c'est le paradis. Pas le paradis terrestre, mais le paradis céleste, la vie éternelle. L'homme n'est pas fait pour rester sur cette terre, mais pour entrer dans la vie trinitaire de Dieu. Pour être même plus précis, quand Dieu crée l'humanité, il pense au jour de l'Annonciation, où son Fils éternel, dans le sein de la Vierge Marie, vient épouser l'humanité, et notamment cette petite portion de l'humanité qu'est l'Église. Et donc vous voyez, quand Dieu crée l'homme et la femme, il commence à leur faire goûter quelque chose de la joie des noces divines, dès ici-bas. Il commence à leur donner part à son amour éternel. Ou dit autrement, il fait de leur amour l'image de cette noce divine. C'est ce que dit saint Paul en citant la Genèse dans sa lettre aux Éphésiens. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et tous deux ne seront plus qu'une seule chair. Je dis que c'est là un grand mystère car je l'applique au Christ et à l'Église. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé
dans le jardin de la Genèse, l'homme et la femme n'ont pas réussi à faire une seule chair. Voilà. Au lieu de vivre cette unité profonde dans laquelle ils auraient pu goûter déjà ici-bas un peu de la joie du ciel, eh bien ils vont se déchirer, ils vont entrer dans un processus d'accusation en chaîne. Ce n'est pas de ma faute, c'est sa faute. C'est pas de ma faute, dit Adam après le péché, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. C'est pas de ma faute, dit Ève, c'est la faute du serpent qui m'a trompé. Et donc, conséquence, dès qu'on entre dans une logique d'accusation, l'unité profonde est détruite. Entre l'homme et la femme, l'homme dominera sur toi, dit Dieu à Ève, Genèse 3,16, et entre l'homme et la création, le sol sera maudit à cause de toi, dit Dieu à Adam, il t'en coûtera pour toi, pour tirer du sol ta nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Eh bien, il s'est passé qu'ils ont décidé de ne plus recevoir Dieu pour père. Ils ont décidé de ne plus dépendre de Dieu, de ne plus lui obéir, c'est-à-dire de ne plus être vis-à-vis de lui dans une attitude d'écoute bienveillante dans l'amour. Ils ont décidé que désormais, ils n'obéiraient plus qu'à eux-mêmes. La seule référence, le critère ultime de toute leur existence, ce serait leur liberté individuelle, leur ego, leur moi. Eh bien, ce qui a échoué au jardin de la Genèse, Jésus va le faire réussir au jardin de la Passion. D'abord, il va vivre l'obéissance au Père jusqu'au bout. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est la parole, on reconnaît cette parole de Jésus au jardin de Gethsémani. Ensuite, il va refuser d'entrer dans la logique d'accusation. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, il va faire le don de son corps à l'humanité. Il va s'unir à l'humanité souffrante et pécheresse. Vous voyez, au jour de l'Annonciation, dans le sein de la Vierge Marie, le Fils éternel du Père est venu épouser l'humanité. Et notamment cette petite portion de l'humanité qu'est l'Église. Mais les noces de l'Église et du Christ seront vraiment consommées sur le lit de l'agonie, sur le lit de la croix. C'est là qu'il fait une seule chair avec l'humanité, qu'il épouse vraiment. Ce qu'Adam et Ève n'ont pas pu réaliser, le Christ le réalise dans sa passion. C'est ce que dit saint Paul en citant la Genèse dans sa lettre aux Éphésiens, donc je viens de le lire. Je dis que c'est là un grand mystère, car je l'applique au Christ et à l'Église. Ils ne feront plus qu'une seule chair, c'est le Christ et c'est l'Église. Alors j'étais un peu long, mais ça donne le ton de ce que Jésus va réaliser au jardin de Gethsémani, au jardin des Oliviers, et on va mieux le comprendre dans un instant. Continuons à lire. Verset 2. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Lorsque Judas a quitté le cénacle au cours du repas eucharistique pour aller trahir son maître, l'évangéliste nous dit simplement « il faisait nuit ». C'est au chapitre 13, verset 30. Eh bien, regardez le contraste entre les soldats tout habillés de sombre, Judas lui-même, le visage sombre, tout habillé de nuit, qui sont obligés de s'éclairer avec des torches, et Jésus, qui est revêtu de lumière, comme au jour de la transfiguration, son visage est lumineux. C'est ce que disait saint Jean dans le prologue de son évangile, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas réussi à l'étouffer. C'est Jean, chapitre 1, verset 5. Vous savez, saint Jean, c'est un mystique. Il voit ce que les autres ne voient pas. Lorsque Jésus entre dans sa passion, c'est-à-dire lorsqu'il va s'enfoncer dans la nuit de la mort, il voit déjà la victoire de la résurrection qui brille sur le visage du Christ. Et on va le voir encore mieux dans le passage suivant. Verset 4. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus le Nazaréen ». Il leur dit « C'est moi, je le suis ». Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. « C'est moi ».
En grec, ce que dit Jésus, ça se dit ego eimi. Ego eimi qu'il faudrait traduire en fait par je suis. Ça vous dit rien cette expression je suis? Ben si, ça vous dit quelque chose. C'est au chapitre 3, au verset 14 d'Exode, quand Moïse demande à Dieu « Dis-moi ton nom » et que Dieu lui dit « Je suis ». Ego eimi. Je suis. Même réponse que fait Jésus aux gardes. Je suis. Autrement dit, celui que vous venez arrêter, c'est Dieu lui-même qui va se livrer entre vos mains. C'est énorme ça. Hein? Encore une fois, Saint Jean, c'est un mystique. Il voit plus loin que ce qu'on voit en apparence. Et il voit que celui qui est en train de se livrer et que Judas et les soldats vont livrer à la mort, c'est Dieu lui-même. Terrible, le Fils de Dieu. Que font les gardes à ce moment-là? Ils tombent à terre. C'est-à-dire, ils se prosternent comme dans un geste d'adoration. Là, encore une fois, vous voyez, vous avez tout Saint Jean. Saint Jean, c'est celui qui voit la gloire de Dieu au cœur même de la passion. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Ben, c'est le rayonnement de son amour. Et où est-ce que le rayonnement de l'amour de Dieu va se manifester le plus? Ben, dans la passion de son Fils. Son amour va jusque-là, jusqu'à livrer son Fils en pâture à la folie des hommes et de Satan. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit, ce terme « livrer », c'est déposer dans les mains, confier, transmettre. Dieu est en train de confier son Fils aux hommes et les hommes vont piétiner son Fils. Terrible. Eh bien, vous voyez, nous avons à poser ce même regard que Jean sur la passion de Jésus, un regard mystique qui voit la gloire de Dieu dans la plus basse misère humaine. Et je voudrais vous donner un exemple, en guise d'illustration. C'est un témoignage qu'a donné le père Joseph Bouchot, qui était un prêtre nantais en mission au Brésil, et il a écrit l'évangile de la fosse aux cochons, où il raconte un certain nombre de ses expériences là-bas dans les bidonvilles du Brésil. Il raconte ceci: un jour, dans le bidonville de Morro à Rio de Janeiro, j'assistais à un spectacle affreux. Une femme dans le coma se mourait, couchée par terre dans une misérable baraque de planches pourries. Ses 3 enfants, 8 ans, 5 ans et 2 ans, qu'elle élevait seule, étaient agrippés à son corps. Ils pleuraient, hurlaient, blottis comme des bêtes près du corps de leur mère, agonisante. Accrochés à elle comme à leur dernier espoir d'être un peu aimés. J'étais là, impuissant, devant ce spectacle insoutenable. Entra un vieillard, pieds nus, au pantalon tout déchiqueté, à la chemise complètement en loques, mais au visage magnifique. Toute ma vie, je me souviendrai du visage de cet homme. Il apportait pour les enfants dans une écuelle de bois un peu de riz cuit à l'eau. Nous sommes sortis ensemble et je lui ai parlé. Il m'a avoué que ce riz, c'était son repas du soir, et qu'il ne lui restait rien pour manger, et pas un sou pour acheter autre chose. Alors je lui ai demandé, « Mais vous n'allez rien manger aujourd'hui ni demain ?» Et je le vois encore me répondre, « Mais pour qui me prenez-vous? Vous pensez vraiment que j'aurais pu manger ce riz tout seul pendant que ces 3 enfants étaient là, dans cette situation ?» Alors oui, dit le père Joseph Bouchot, oui vraiment, dans les yeux de cet homme, en guenille, mes yeux ont croisé la gloire de Jésus-Christ. C'est très beau cela, vous voyez, la gloire de Jésus-Christ qui rayonne dans la plus grande misère. La gloire de Jésus-Christ qui rayonne dans la plus abjecte des passions. Nous continuons. Verset 7, il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Cela, laissez-les partir. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jésus est vraiment le bon pasteur qui veille sur ses brebis, qui les protège, qui les empêche de se perdre. Ces brebis, ce sont ses disciples, bien sûr. Il est représenté ici avec le bâton de berger. On peut lire cet épisode au jardin avec en écho ce que dit Jésus de lui-même en Jean 10. « Moi je suis le bon pasteur, le pasteur des brebis. Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, que je connais le Père, et je dépose ma vie
pour mes brebis. Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Jésus le dira encore un peu plus loin, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la dépose. Souvent on dit qu'il la donne, mais le verbe exact c'est la dépose. Et il la dépose où? Ben dans le tombeau, ça c'est sûr, puisqu'il va mourir. Il va déposer sa vie dans le tombeau. Mais il la dépose aussi dans les mains du Père. Il le dira d'ailleurs sur la croix, Père, entre tes mains, je dépose mon esprit. Et puis enfin, il dépose sa vie où cela? Ben dans les mains de ses disciples, dans nos mains. Et c'est ce que nous vivons à l'Eucharistie. Il y a ce rapport constant entre l'Eucharistie et la Passion. C'est pourquoi Françoise Burtz a représenté le pain eucharistique dans cette scène du jardin. C'est assez étonnant. Hein? À la scène, Jésus a anticipé liturgiquement sa Passion. Dans chacune de nos Eucharisties, il nous présente sa Passion pour que nous y communions. Bien sûr, c'est le Christ ressuscité qui présente à nous, qui se présente à nous dans l'Eucharistie. Comme il s'est présenté le soir de Pâques aux pèlerins d'Emmaüs, avec qui il a célébré l'Eucharistie. Mais le Christ ressuscité, il porte toujours sur lui les stigmates de la Passion. On peut dire que sans cesse, éternellement, le Christ est en train de faire l'offrande de sa vie. Éternellement, il est en train de la déposer dans les mains de son Père. Éternellement, il est en train de la déposer dans nos mains. Vous voyez ce qui se passe quand nous recevons dans nos mains l'Eucharistie. Le Christ est en train de déposer sa vie dans nos mains. La présence du pain eucharistique dans cette scène est intéressante aussi pour une autre raison. Alors là, je vous livre une hypothèse que je formule. Vous savez qu'en Jean 6, au chapitre 6 de Saint Jean, il y a le grand discours de Jésus sur le pain de vie, où il va finalement, j'allais dire, livrer un des secrets de sa vie, c'est qu'en fait, il veut se donner à manger. Il veut se donner comme une nourriture pour nourrir notre âme. Or, il y a dans ce discours du pain de vie une allusion à Judas. C'est mystérieux, pourquoi à ce moment-là? Eh bien, vous trouvez cela dans Jean 6, 64 et 70. Jésus dit, « Certains d'entre vous ne croient pas. » L'évangéliste dit, « Jésus savait en effet, dès le début, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui allaient le trahir. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et pourtant l'un de vous est un démon. » Jésus parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, c'est lui l'un des 12 qui allait livrer Jésus. Pourquoi Jésus fait-il allusion à Judas à ce moment-là, bien avant le jeudi saint? Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, là. Eh bien, j'avance cette hypothèse. Je me demande si le doute ne s'est pas installé dans le cœur de Judas dès cet instant crucial où Jésus, par ce grand discours du pain de vie, a révélé son grand secret sur l'Eucharistie. Alors c'est sûr que Judas va continuer sa route avec Jésus, il ne le quitte pas à ce moment-là, mais je me demande s'il ne reste pas dans son esprit et dans son cœur un doute qu'il ne peut évacuer et qui va le ronger de l'intérieur jusqu'au jeudi saint. Où ce doute va fissurer vraiment la confiance qu'il fait en Jésus et qui va devenir un abîme. Ce doute, c'est quoi? Eh bien, c'est celui qu'expriment les nombreux disciples qui, dans le chapitre 6, quittent Jésus lorsqu'il dit qu'il faut qu'il mange sa chair pour avoir la vie éternelle. Et ils disent, comment cet homme pourrait-il nous donner sa chair à manger? Il y a un scandale de l'Eucharistie. Comment cet homme peut-il nous donner la vie éternelle en nous livrant son corps? Comment cet homme qui prétend être fils de Dieu pourrait livrer son corps entre nos mains, se mettre à notre merci, se faire si petit et totalement vulnérable, si ridicule? C'est inefficace pour sauver le monde. Judas bute sur ce mystère de l'Eucharistie. C'est une pierre d'achoppement pour lui, c'est un scandale. Et c'est pour cela que c'est au cœur de la première Eucharistie qu'il quittera lui aussi son maître et qu'il ira le trahir. C'est l'Eucharistie qui le fait chuter. Bon, c'est une hypothèse que j'avance, je vous la laisse. Continuons. Verset 10. Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre
et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Quelle est cette coupe dont parle Jésus et qui est représentée ici sur le tableau de Françoise Burtz? On peut l'interpréter comme étant la coupe de la colère de Dieu. Vous savez, la Bible parle plusieurs fois de cette coupe de la colère de Dieu. Vous trouvez ça notamment plusieurs fois dans Isaïe, mais vous trouvez ça aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 15. L'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Alors j'entendis une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux 7 anges, « Allez répandre sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu? Je vous propose cette définition. La colère de Dieu, c'est sa sainte horreur du péché et du mal. C'est l'indignation de son amour devant le péché et le mal. Attention, hein, il faut bien comprendre. Cette sainte indignation, elle est dirigée vers le mal, pas vers les personnes qui font le mal. La colère de Dieu d'abord au profit des victimes. Cette sainte colère, elle va d'abord s'exprimer au profit des victimes. Dieu ne peut pas supporter le mal qui blesse ses enfants. Et quand je dis mal, il y a par derrière quelqu'un qui fait le mal. Quelqu'un qui initie ce mal. Et c'est le malin, c'est Satan. Vous savez, on a un pape, le pape François, qui lui n'a aucun scrupule à parler de Satan. Je crois que c'est un des papes qui parle le plus du diable. Et il y a quelques mois, je vous donne un exemple, il y a quelques mois, dans son discours final de la rencontre sur la protection des mineurs dans l'Église, il en a encore parlé. Et même ça a été très fort, et voilà ce qu'il disait. Hein. Frères et sœurs, dans la colère légitime des personnes victimes de prêtres et religieux pédophiles, l'Église voit un reflet de la colère de Dieu, trahi et frappé par ses consacrés malhonnêtes. C'est très fort ça, hein. La colère des victimes, finalement c'est la colère de Dieu. Mais le pape ajoute, en parlant aussi de ces abus dont sont victimes presque 85 millions d'enfants oubliés de tous. Et il cite les enfants soldats, les mineurs prostitués, les enfants sous-alimentés, les enfants enlevés et souvent victimes du monstrueux commerce des organes humains ou transformés en esclaves, les enfants victimes des guerres, les enfants réfugiés, les enfants avortés et ainsi de suite. Devant tant de cruauté, tant de sacrifices idolâtriques des enfants aux dieux du pouvoir, de l'argent, de l'orgueil, de l'arrogance, les seules explications empiriques ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas capables de faire comprendre l'ampleur et la profondeur de ce drame. Quelle serait donc la signification existentielle de ce phénomène criminel? Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui face à une manifestation du mal flagrante, agressive et destructrice. Derrière et à l'intérieur de tout cela, il y a l'esprit du mal qui, dans son orgueil et son arrogance, se sent le maître du monde et pense avoir vaincu. Et cela, je voudrais vous le dire avec l'autorité d'un frère et d'un père, certes petit et pécheur, mais qui est pasteur de l'Église, qui préside à la charité. Dans ces cas douloureux, je vois la main du mal qui n'épargne même pas l'innocence des petits. Derrière cela se trouve Satan. C'est clair, hein? C'est net, c'est net. Eh bien, vous voyez, la colère de Dieu, c'est son indignation devant le mal innocent. C'est la passion de son amour qui ne peut pas supporter le mal. Et j'emploie le mot passion à dessein, parce qu'au jardin des Oliviers, qu'est-ce qui va se passer? Dans le jardin des Oliviers, Jésus va boire la coupe de la colère de Dieu. C'est-à-dire qu'il va ressentir ce que ressent son Père. Cette horreur du mal qui défigure les victimes innocentes. Jésus, écoutez bien ce que je vais dire, Jésus ne meurt pas écrasé, broyé par sa propre douleur. Il y a tellement d'autres hommes qui avant lui et après lui ont vécu des tortures et des souffrances physiques bien plus atroces que lui. Non, Jésus va mourir écrasé par le poids de la souffrance de toutes les victimes innocentes.
son cœur de Fils éternel est tellement ouvert à tous qu'il ressent en lui infiniment, comme personne d'autre avant et après lui, la détresse de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. Et c'est une détresse qui l'écrase, qui lui broie le cœur. La souffrance, les souffrances physiques ne vont être que l'expression extérieure de cette souffrance intérieure. Et frères et sœurs, hein, ne croyez pas que ce sont des mots pieux. Jésus a vraiment été broyé par une souffrance morale terrible. Encore une fois, il prend en plein cœur les supplices de toutes les victimes d'innocence, de tous les temps, de tous les lieux. Le mal va s'acharner sur lui, parce qu'il veut comme détourner sur lui les coups de Satan pour en décharger les victimes. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Mel Gibson, Passion du Christ. C'est un film qui est rude, hein, qui est dur. Mais le moment de l'agonie est, à mon avis, très beau. Casting
le wedi lakisfa. Money back. Many. Many. Mel Gibson a eu une idée géniale en faisant du diable une personne androgyne. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée, il crée en mettant de l'ordre dans le chaos initial, où règne la confusion, le tohu-bohu. Il va séparer la terre et le ciel, la mer et la terre, le jour et la nuit, l'homme et la femme. Tandis que le diable, lui, c'est l'anti-créateur. Il cherche à défaire la création. Il cherche à revenir au chaos initial, à la confusion des genres. C'est celui qui met la confusion dans les esprits. Et au jardin de Gethsémani, c'est ce combat-là qui est mené. Jésus mène un combat contre l'anti-créateur. On retrouve les tentations du début de son ministère. « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Qui es-tu? Qui est ton Père? Est-ce que réellement tu vas pouvoir porter tout le mal du monde ?» C'est là, c'est l'heure de Jésus. Les tentations du début du ministère, elles reviennent, mais elles reviennent avec une force énorme. Colère de Dieu au profit des victimes. Mais il faut aller plus loin. Colère de Dieu au profit aussi des bourreaux. Au jardin de Gethsémani, Jésus va donc boire la coupe de la colère de Dieu, mais pas simplement pour les victimes, il va la boire aussi pour les bourreaux, c'est-à-dire pour en délivrer les bourreaux. Dans le cas de la victime, la colère de Dieu, c'est l'ardeur de son amour qui ne peut pas supporter de voir le mal qu'on fait aux victimes. Mais dans le cas du bourreau, c'est quoi la colère de Dieu? Eh bien, la colère de Dieu, dans le cas du bourreau, c'est la manière dont le pécheur éprouve la présence sainte de Dieu. Il l'éprouve comme un reproche, comme une indignation, comme une violence à son égard. Il l'éprouve, ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas violent à l'égard du pécheur. Dieu ne reproche rien d'une certaine manière au pécheur. Mais c'est la manière dont il l'éprouve, cette présence sainte et juste de Dieu. On pourrait dire ça d'une autre manière. La colère de Dieu, c'est l'état de l'homme qui est laissé aux seules forces de son péché. Un peu comme si Dieu disait « Tu ne veux pas de moi, tu ne veux pas m'aimer, ben je ne peux pas t'obliger. Mais moi, je suis obligé de faire ta volonté qui est de ne pas m'aimer. La mort dans l'âme, je suis obligé de te laisser dans ton péché et de te laisser porter les conséquences de ton péché. Or, ton péché, il est grave. Et les conséquences de ton péché, c'est que tu vas te détruire. Tu vas à ta perte.
Et puisque tu ne veux pas de ma protection, plus personne ne peut te protéger de Satan, qui est plus fort que toi et qui va t'enfermer dans les filets de la mort et de la prison éternelle de ton petit moi. Et cette prison éternelle, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Pour y dire encore ceci, la colère de Dieu, c'est la solitude infinie que ressent le pécheur qui est laissé à son péché. Et bien là encore, Jésus va boire la coupe de la colère de Dieu au nom de tous les pécheurs. Il va accepter de porter sur lui tous les péchés du monde. Je dis bien tous les péchés du monde. Par l'Esprit Saint, il va rejoindre le cœur de tous les pécheurs du monde. De tous les temps, passé, présent, à venir, il va descendre dans la solitude du pécheur qui est isolé des autres, de Dieu, de la création, et qui est dans une angoisse terrible. Il va ressentir ce que ressent le pécheur lorsqu'il est enfermé dans son péché. Et même Saint Paul va avoir une expression très forte, il va dire qu'il va devenir péché. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il a connu le péché. Saint Paul le dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Pour faire comprendre cela, je prends le témoignage de Marthe Robin. Vous connaissez Marthe Robin, hein, cette femme stigmatisée qui est à l'origine des foyers de charité et qui chaque semaine revivait la Passion. Et un jour, le père Finet, qui a cofondé les foyers de charité avec elle, assistait à la Passion de Marthe et a voulu s'approcher du lit de Marthe pour la toucher. Et tout à coup, il entend Marthe Robin crier « Père, ne me touchez pas, je suis péché !» Et bien voilà ce qu'a vécu Jésus. Lui qui n'a jamais péché, il s'est tellement identifié aux pécheurs par l'Esprit Saint, il s'est tellement uni au cœur de tous les pécheurs qu'il ne ressentait plus rien d'autre que le péché. C'est le cardinal Hans Urs von Balthasar qui disait que dans sa vie publique, lorsque Jésus rencontrait un pécheur, il prenait sur lui le péché de cet homme ou de cette femme. Il ressentait douloureusement ce péché, mais en même temps, puisqu'il était à la fois homme et Dieu, il ressentait aussi la présence de son Père et la douleur qui tenaillait le cœur de son Père devant le péché. Mais là, au jardin de l'agonie, il ne ressent plus rien. Il ressent l'absence totale de son Père. Et c'est terrible. Il ne ressent plus que le péché. Pour faire comprendre cela, je prends une image. Imaginez un petit enfant qui est coincé sous un immeuble qui vient de s'écrouler. Il est toujours vivant, mais il est enseveli sous des tonnes de béton comme dans un tombeau. Une solitude totale, infernale, sépulcrale. Et voilà que les sauveteurs arrivent à communiquer avec lui et qu'il entend la voix de son Père. Il ne le voit pas, mais il l'entend. Il est toujours coincé, mais il entend la voix de son Père. Ça change tout. D'une certaine manière, il est déjà un peu sauvé. Eh bien, Jésus a accepté de ne plus entendre au fond de sa conscience la voix de son Père. Il se sent seul, totalement seul, aux prises avec le péché du monde. Attention, hein. Il faut bien distinguer présence de Dieu et sentiment de la présence de Dieu. Jésus, son Père, il est toujours au plus intime de son âme, mais il ne ressent plus la présence de son Père. Ça, c'est important pour notre vie spirituelle. Le Seigneur est toujours avec nous, mais à certains moments, nous pouvons ne pas ressentir sa présence. Alors nous faisons un acte de volonté, nous unissons notre volonté à la volonté du Père, mais sans rien ressentir. C'est le Père Canta la Messa qui dit ceci de Mère Teresa. Le fait que Mère Teresa ait pu rester des heures devant le très saint sacrement, comme rapportent les témoins qui l'ont vu, presque enlevée, si l'on pense dans quelles conditions elle se trouvait là, c'est un martyr. On sait très bien que pendant, je ne sais plus combien d'années, 40 ans je crois, elle n'a rien ressenti de la présence de Dieu. C'était la nuit totale, et pourtant elle restait des heures devant le Saint-Sacrement. C'est un véritable martyr parce que pour celui qui ne sent pas Dieu et sent ce vide, demeurer des heures immobiles devant le très Saint-Sacrement, c'est vraiment se retrouver au milieu des flammes. Jésus se sent seul, totalement seul,
aux prises avec le péché du monde. Et quand je dis le péché du monde, c'est mon péché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus ressuscité continue de porter mes péchés. Il porte continuellement mes péchés. Et il les porte avec moi. Attention, comprenez-moi bien. Hein. Il ne pêche pas quand je pêche. Quand je suis en train de péter les plombs et d'injurier mon voisin, passez-moi l'expression, mais Jésus ne participe pas à mon pétage de plomb. Hein. Mais il en souffre et il porte la douleur de ce péché dans son cœur. Encore une fois, Jésus est ressuscité, mais il porte dans son corps, dans son cœur, dans son âme, les stigmates de la passion. Il est entré dans le ciel avec mes péchés, et il ne cesse d'entrer dans le ciel avec mes péchés pour les déposer dans le cœur du Père. Si bien qu'à tout moment, si je le veux, je peux rejoindre son cœur et le cœur du Père pour m'y jeter. Et ça s'appelle notamment le sacrement de réconciliation et de pénitence, le sacrement du pardon, le sacrement de la miséricorde, qui débouche sur le sacrement de l'Eucharistie. Et j'en terminerai par là pour cette première partie du Jeudi Saint. Dans l'Eucharistie, Jésus va remplacer la coupe de la colère de Dieu par la coupe de la miséricorde. Au cours du repas du Jeudi Saint, quand Jésus prend la 4e coupe du repas de la Pâque, il prononce sur elle ces paroles « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, répandu pour la multitude. » Or, dans la tradition juive, on appelle cette 4e coupe la coupe de la colère, parce qu'elle était accompagnée d'une prière tirée du psaume 79 « Répands ta colère sur les peuples qui ne te reconnaissent pas et les royaumes qui ne prononcent pas ton nom. » Eh bien, Jésus ne dit pas ces paroles. Ce n'est pas la colère de Dieu qui est répandue, mais le sang de son Fils bien-aimé. Ce n'est pas une coupe de colère que Jésus donne à boire à la multitude, mais c'est sa vie livrée, son amour transpercé, sa miséricorde. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur l'agonie de Jésus, parce que toute la passion est contenue dans l'agonie. La suite ne va être que le déploiement de ce que Jésus a vécu au Jardin des Oliviers. Nous continuerons par une autre vidéo à contempler la passion de Jésus, ce Jeudi Saint. Cette vidéo s'intitulera « Dans la maison du grand prêtre ».